3 mai 2021, le conseil de ville d'Ayers Cliff s'est réuni. Nous avons pour ce deuxième bloc d'entrevue, toujours avec nous, le maire, M. Vincent Gérin. Avec lui, on va parler dans ce bloc d'une demande qui est fort probablement refusée par la CPTAQ, demande de modification du territoire. Mais en ouverture de ce bloc-là, on s'arrête plutôt à l'attribution du contrat pour les travaux à venir pour le chemin Brownsville. Donc, des travaux importants, un gros contrat. Alors, Monsieur Gérin, est-ce qu'on avait eu plusieurs soumissionnaires pour les travaux en question et au final, à qui on donne le contrat? Oui, on a eu quatre, ben plusieurs, on a eu quatre soumissionnaires. Donc, c'est toujours intéressant d'en avoir, évidemment, même plus que deux, là, parce que ça donne, évidemment, premièrement, ça dénote de l'intérêt pour ce genre de travaux-là. Donc, ça veut dire que des compagnies sont prêtes à faire parfois des sacrifices et je ne sais pas si c'est un sacrifice, mais en tout cas, la soumission la plus basse a été accordée à Pavage Masca. Et puis, à hauteur de 489 337,80. Et puis, on était bien content parce que c'est presque 100 000 de moins que prévu initialement. So, it's almost 100,000 lower than what was previously proposed, or not proposed, but figured by the engineers and all that. So, we were very happy to see that. And 100,000, it means that it's for the municipality, it's an economy of 25,000 because the grant for this is paid by provincial government up to 75%. So it's a real economy of 25,000 for the town at the end. Et Alors, rappelez-nous, M. Gérin, donc avec ça, on vise ce qu'on appelle là, dans le procès-verbal la réhabilitation de la chaussée, incluant divers menus travaux. Alors, qu'est-ce qui va être fait exactement? Est-ce que c'est un resurfaçage ou si on va vraiment plus en profondeur? Là, je ne me rappelle plus trop sur le chemin non, 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 Brownsville. c'est beaucoup plus en profondeur. Puis c'est également aussi une amélioration des fossés et, et ce qui croise la rue, le chemin Brownsville à cet endroit-là, entre autres, les fossés près du chemin qui se rend au haut du lac, ainsi que le chemin plus en bas de la côte là, qui tourne vers la rue Clough. Donc, ça sera une amélioration. Et l'approche aussi de la rue principale, qui est la 141. Alors, ce sera globalement refait, assez en profondeur, pas évidemment pas toute l'assise au complet, mais l'asphalte plus qu'un resurfaçage loin de là, avec réfection des ponceaux aussi et des fossés. Ça va être une rénovation assez majeure et qui était demandée depuis plusieurs années. On est bien content que ça se fasse. Et puis, je répète, Et M. Perra, que c'est subventionné à 75 par le gouvernement provincial. Et donc, l'échéancier des travaux, est-ce qu'on a déjà les dates là, auxquelles tout ça va Bien, prendre oui, place? on nous dit que ça serait fini avant les vacances de la construction. Donc, le début des travaux devrait être quand même assez imminent. Très bien. Voyons voir ce que ça donnera. Projet, en fait, un projet qui est porté par un des conseillers chez vous, non pas à titre de conseiller, mais bien à titre personnel. Mike Crook et son frère ont acheté un terrain. On en a déjà parlé ensemble dans d'autres entrevues. Objectif avec ce terrain-là, faire du développement domiciliaire, mais il est zoné agricole. On veut faire un échange de terrain avec quelqu'un qui a une belle terre, mais qui est zoné, qui n'est pas agricole et qui pourrait l'être. Et donc, on a essayé de faire un kiff-kiff gagnant-gagnant dans tout ça. Pour l'instant, la CPTAQ, malgré le fait que, en tout cas, personnellement, de l'extérieur, l'offre me paraissait intéressante, le dossier avait l'air bien monté, mais pour l'instant, la CPTAQ refuse. Est-ce qu'on a des détails, M. Gérin, sur les raisons pour lesquelles la CPTAQ s'enligne pour refuser le projet? Ben, la CPTAQ a ses règles, hein, et puis, bon, évidemment, ils analysent alors l'échange, ils analysent la possibilité de culture et d'amalgame de culture avec ce qui se fait autour. Si on parle de la zone qui est blanche versus qui deviendrait verte selon l'offre qu'on faisait, ainsi de suite. Bon, il y a toutes sortes de critères. Bon, eux, c'est jamais facile avec ce CPTAQ. C'est très fermé comme ouverture à leur égard. Et donc, voilà, c'est pour ça que là, ça a été refusé. Puis, on a une rencontre bientôt, là, cette semaine, pour
faire chose de ça. Mais vous avez bien raison, par contre, que la municipalité ne fait qu'appuyer la démarche. Ce n'est pas l'exécutante ou la demanderesse à la CPTAQ. Mais il y a toutes sortes, en tout cas, d'obligations aussi, là, par résolution, d'appuyer ce genre de projet-là. Cependant, nous, on continue d'affirmer qu'on est pour ça parce que, particulièrement dans les temps présents, l'immobilier vous savez, c'est hors de prix. Et puis, ce projet-là, ben, c'est dans le but d'offrir des maisons plus abordables pour, je ne sais pas moi, des familles ouvrières ou des trucs comme ça. Alors, ce qui fait que de toute façon, à Islip, on a grandement besoin de logements. C'est un peu comme quand on parlait du 30 logements dans la zone RES 5. Ben, c'est un peu pour ça qu'on appuie ces démarches-là. Là. En tout cas, on verra ce qui arrivera, mais c'est parce qu'on a un grand besoin de logements. Vous savez, sur les 400 et plus emplois industriels qu'on a à Earscliff, seulement 13% résident à Earscliff. Et on sait très bien, pour en parler aux dirigeants de ces compagnies-là, que facilement, on pourrait avoir une 40, 50 familles qui s'établiraient à Earscliff immédiatement s'il y avait des logements qui le permettraient. Donc, un dossier à suivre. Vous avez, oui. comme vous l'avez annoncé, vous allez avoir encore des rencontres avec la CPTAQ, avec les promoteurs, et on aura assurément l'occasion d'en reparler. Là. Voilà. Merveilleux. Voilà qui met fin à ce deuxième bloc d'entrevue. Je vous invite, chers auditeurs, à écouter les autres blocs d'entrevue qui ont été réalisés au mois de mai pour le suivi du conseil de ville d'Eyerscliff et surtout aussi à les partager sur Facebook, sur Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.